Bien qu'Al-Kadosh, dans l'édition du Rav Bochko, à la fin du premier volume, eh bien, il nous propose un certain nombre d'annexes qui ne sont pas très nombreuses. Donc, on va terminer notre deuxième partie de cours avec ces annexes. Tout d'abord, Hasdai ibn Shaprout et Yosef, le roi des Khazars. On nous propose ici les extraits de leur correspondance. En effet, les lecteurs intéressés pourront trouver de plus amples informations et des références à des sources complémentaires sur Internet, sur Wikipédia, notamment en consultant les mots-clés tels que Ibn Shaprout ou correspondance khazar. Je rappelle que Ibn Shaprout, qui connaissait plusieurs langues, recevait tous les ambassadeurs dont nous allons parler à l'instant. Quelle est donc cette lettre de Hasdai au roi Joseph? Il est dit comme ça. Moi, Hasdai, fils de Israël, fils de Ezra, appartenant au peuple juif exilé de Jérusalem au pays séfarade, c'est-à-dire d'Espagne, un servant de mon Seigneur le roi, je me plie jusqu'à terre devant toi et me prosterne vers la demeure de votre majesté à partir d'une terre lointaine. Je me réjouis de votre sérénité et magnificence. Et je tends mes mains vers Dieu dans les cieux afin qu'il prolonge votre règne en Israël. Que le Dieu bienfaisant soit béni pour sa grâce envers moi. Roi, pluriel, roi de la terre, vous qui connaissez la magnificence et le pouvoir de Abdallah Rahman, apportez-lui des cadeaux, conciliez-vous sa faveur par des présents coûteux. Vous, tel que le roi des Francs, le roi des Gebalim, d'après le Rav, probablement il s'agirait des Croates, qui sont un peuple allemand, le roi de Constantinople et les autres. Tous leurs cadeaux passent par mes mains et je suis chargé de faire des cadeaux en retour. Que mes lèvres, vous comprenez qu'il parle bien ici comme en tant qu'ambassadeur, que mes lèvres louent le Dieu du ciel qui jusqu'à présent a étendu sur moi sa bonté sans que je n'ai aucun mérite propre mais dans la plénitude de ses grâces. Je demande toujours aux ambassadeurs de ces monarques qui apportent des cadeaux, s'ils ont connaissance de nos frères les Israélites, le reste de la captivité, ce qu'on appelle en hébreu Shérit Israël, s'ils ont entendu quoi que ce soit au sujet de la délivrance de ceux qui ont langui en esclavage et n'ont trouvé aucun repos. Finalement, un émissaire marchand de Khorasan, un territoire au sud-est de la mer Caspienne, nous précise ici les notes du Rav, m'a dit qu'il y a un royaume de Juifs appelé Al-Khazar. Mais je n'ai pas cru ces mots, pensant qu'il me racontait ces choses afin d'obtenir ma bienveillance et mes faveurs. J'étais donc songeur jusqu'à la venue des ambassadeurs de Constantinople entre 944 et 949 avec des présents. Et ces présents étaient accompagnés d'une lettre. Une lettre de leur roi à notre roi. Et je les ai interrogés à ce sujet. Ils m'ont répondu, c'est tout à fait vrai. Et le nom de ce royaume est bel et bien Al-Khazar. C'est un voyage de 15 jours par mer à partir de Constantinople. Mais par terre, par voie terrestre si vous voulez, de nombreuses nations s'interposent entre nous. Le nom du roi qui règne actuellement est Yosef. Des bateaux arrivent quelquefois chez nous de leur pays, apportant poissons, peaux, P-A-U-X, et marchandises de toutes sortes. En effet, précisent les notes ici de la version du Rav Bochko, les Khazars étaient de grands négociants qui achetaient leurs marchandises chez les Russes au nord. Les hommes sont nos confédérés et sont honorés par nous. Il y a des relations entre nous par l'intermédiaire d'ambassades et présents mutuels. Ils sont très puissants, ils maintiennent des armées nombreuses qu'ils engagent occasionnellement dans des expéditions. Quand j'ai entendu ce rapport, j'étais excité, mes mains étaient fortifiées, mes espoirs confirmés. Sur ce, je me suis incliné pour adorer le Dieu des cieux. Je prie pour la santé de mon Seigneur le roi, pour sa famille et pour sa maisonnée, et que son trône soit établi pour toujours, que ses jours et ceux de son fils soient prolongés au milieu d'Israël. Quelle fut la réponse du roi Joseph à cette lettre
de Hazai et Ben Chaprout. Lettre du roi Yosef, fils d'Aaron, le roi à Hazai, le fils de Yitzhak, fils de Ezra. Que le Créateur le préserve à la tête de son assemblée. Je désire vous informer que votre lettre magnifiquement rédigée m'a été donnée par Yitzhak, fils d'Eliezer, un juif de la terre d'Allemagne. On précise ici dans les notes que Yitzhak transporta la lettre en passant par l'Allemagne et la Hongrie, mais aussi la région de Kiev en Russie, jusqu'en Khazarie. C'est de là qu'on apprend que cette fameuse Khazarie se trouvait dans une des contrées de Russie. En tout cas, de ce qu'on appelait naguère, je crois, le Turkestan russe. Vous nous avez rendus heureux et nous sommes enchantés par votre compréhension et votre sagesse. Renouons donc les relations diplomatiques qui existaient autrefois entre nos pères et transmettons cet héritage à nos enfants. Vous nous demandez dans votre épître, mais de quel peuple, de quelle famille et de quelle tribu vous êtes? Sachez que nous descendons de Yafet, c'est-à-dire Yeft, par son fils Togarma. J'ai trouvé dans le livre généalogique de mes ancêtres que Togarma avait 10 fils. Or voici leurs noms. L'aîné était Ujour, le second Toriz, le troisième Avar, le quatrième Aouz, le cinquième Bizal, le sixième Tarna, le septième Khazar, le huitième Janur, le neuvième Bulgar, le dixième Savir. Je suis, moi, le descendant de Khazar, le septième fils. Je possède un témoignage que, bien que nos pères fussent peu nombreux, le Saint béni soit-il leur a donné la force, la puissance et l'énergie de façon à vaincre, guerre après guerre, de nombreuses nations qui étaient plus puissantes et plus nombreuses qu'eux. Avec l'aide de Dieu, ils les ont chassés et pris possession de leurs terres. Ils ont contraint certaines à des travaux forcés, même jusqu'à nos jours. Le territoire qui correspond au long de la Volga, le territoire où je vis actuellement, était auparavant occupé par des Bulgares. Nos ancêtres, les Khazars, sont arrivés et les ont combattus. Et bien que ces Bulgares aient été aussi nombreux que les grains de sable de nos plages, ils n'ont pas réussi à contenir les Khazars. Donc c'était un peuple de guerriers victorieux, triomphants. Aussi, ils quittèrent leur territoire et s'enfuirent pendant que les Khazars les pourchassaient aussi loin que le fleuve Danube. Et depuis ce jour, les Bulgares campent le long du Danube et sont à proximité de Constantinople. Les Khazars ont occupé leurs terres jusqu'à maintenant. On précise dans les notes ici que les Khazars ont dominé le sud de la Russie au début du Moyen-Âge. Après ceci, plusieurs générations se sont écoulées, jusqu'à ce qu'un certain roi apparaisse du nom de Boulan. C'était un homme sage, qui craignait Dieu, croyant en son Créateur de tout son cœur. Il chassa du pays les magiciens et les idolâtres et prit refuge à l'ombre de ses ailes. Sa renommée rapidement s'étendit à l'étranger. Le roi des Byzantins et celui des Arabes, qui avaient entendu parler de lui, envoyèrent leurs ambassadeurs avec de grandes richesses et de somptueux présents pour le roi et pour ses conseillers dans le but de le convertir à leur religion respective. En effet, les Byzantins et les Arabes espéraient arrêter les raids des Khazars en les convertissant. C'est eux qui voulaient convertir les Khazars. On verra que c'est le contraire qui va se produire. Mais le roi, que son nom soit à jamais associé à celui du Seigneur, son Dieu étant un sage, ce roi, envoya aussi chercher un Israélite érudit. Il fait référence évidemment au Mehaber, Rabbi Yehuda Halevi. Le roi, après les avoir observés et interrogés, rassembla les sages des 3 religions et leur demanda d'argumenter sur leurs religions respectives. Chacun réfuta les arguments de ses adversaires, si bien qu'ils ne purent se mettre d'accord. Voyant ceci, le roi leur dit que chacun rentre chez soi et qu'il revienne dans 3 jours. Le 3e jour,
Il réunit les sages et leur demanda, parlez et argumentez donc entre vous de façon à m'éclairer sur ce qu'est la meilleure religion. Ils commencèrent ainsi à discuter, à se disputer entre eux sans arriver à un résultat, jusqu'à ce que le roi demande aux prêtres chrétiens, que pensez-vous de la religion des Juifs ou des musulmans, laquelle est selon vous la préférable? Et le prêtre chrétien répondit, la religion des Israélites est meilleure que celle des musulmans. Le roi s'adressa alors au Qadi. Et vous, que dites-vous? Est-ce que la religion des Israélites est préférable à la religion des chrétiens? Le Qadi répondit, la religion des Israélites est préférable à celle des chrétiens. Là-dessus, le roi dit, alors vous reconnaissez, vous admettez qu'il en est donc ainsi. Vous avez admis tous les deux que la religion des Israélites est meilleure. En conséquence, confiant en la miséricorde de Dieu et la puissance du Tout-Puissant, je choisis à présent la religion d'Israël, c'est-à-dire la religion d'Abraham. Si ce Dieu auquel je me confie, et où dans l'ombre de ses ailes je vais trouver refuge, m'aide, il peut me donner sans peine les trésors d'or et d'argent que vous m'avez promis. Quant à vous, retournez en paix dans votre pays. Mais il n'a pas demandé à Rabbi Yehuda Lévi. On va y venir. À partir de cet instant, le Tout-Puissant aida Boulan, le conforta et le renforça. Il se fit circoncire ainsi que ses serviteurs, ses gardes et tout son peuple. Il y a d'ailleurs des sources arabes qui confirment que la famille royale et les nobles devinrent juifs, mais c'est seulement une partie du peuple qui a accepté d'être circoncis. Puis Boulan envoya chercher de toutes parts des sages d'Israël pour lui interpréter la Torah, lui enseigner la Torah, pour mettre en place tous les préceptes religieux. Et depuis lors, nous sommes soumis à cette religion. Que le nom de Dieu soit béni et que sa mémoire soit exaltée à jamais. Depuis ce jour où mes aïeux, c'est toujours le roi, le descendant du roi Boulan, roi des Khazars actuels, depuis ce jour où mes aïeux entrèrent dans cette religion, le Dieu d'Israël a humilié tous leurs ennemis, soumettant tous les peuples autour de nous, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou païens. Aucun n'a été capable de se dresser contre eux jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Quand il dit jusqu'à aujourd'hui, il s'agit aux environs, dit le Rav ici, de 960 de l'ère vulgaire. Mais une dizaine d'années plus tard, en 969, Joseph a malgré tout été battu par les Russes. On dit que c'était j'avais entendu que c'était par les Mongols. Les Mongols, exact. Après Boulan, un de ses descendants, du nom de roi Obadiah, réorganisa le royaume et établit convenablement et correctement le judaïsme. Il se construisit des synagogues et des yeshivot, il fit venir des savants juifs qu'il gratifia d'or et d'argent. Ces érudits juifs venaient certainement de Bagdad et de Constantinople. Ils lui expliquèrent, ces érudits-là, ils lui expliquèrent la Bible, la Torah Shebirtav, la Mishnah, le Talmud et les pratiques des services divins. Le roi était un homme qui révérait et qui aimait la Torah. C'était un des véritables serviteurs de Dieu que l'Esprit divin lui assure le repos. Chizkiya, son fils, lui succède. Puis, après lui, Ménaché, son fils. Puis Hanouka, le frère d'Ovadia. Puis Yitzhak, son fils. Après lui, son fils Zevulun. Puis son fils Moïse. Puis son fils Nissi. Et après son fils Aaron. Puis son fils Menahem. Puis son fils Binyamin. Puis son fils Aaron II. Et enfin moi, Joseph, le fils d'Aaron, le roi. Je suis roi, le fils d'un roi et le descendant de roi. Aucun étranger ne peut occuper le trône de mes ancêtres. Le fils succède au père. Ceci a été notre coutume et la coutume de nos aïeux depuis le début de leur existence. Que ce soit sa volonté bienveillante, lui qui désigne tous les rois,
que le trône de mon royaume perdure pendant toute l'éternité. Vous m'avez posé des questions concernant les affaires de mon pays et l'étendue de mon empire. Je veux vous informer que j'habite l'embouchure de la rivière. Je veux vous affirmer que j'habite sur la rive d'une rivière connue sous le nom de Itil, qui correspond à la Volga. À l'embouchure de la rivière se trouve la mer Caspienne. La source de la rivière se trouve vers l'est à une distance de 4 mois de voyage. Le long de la rivière habitent de nombreuses tribus dans des bourgs et des villes ouverts ainsi que fortifiés. Gardez à l'esprit que j'habite dans le delta de l'Itil, la fameuse Volga, et qu'avec l'aide de Dieu, je garde le delta de la rivière et interdis aux Russes qui arrivent avec leurs bateaux dans la mer Caspienne d'avoir des contacts avec les musulmans. De même, j'interdis à leurs ennemis musulmans qui arrivent par les terres de pénétrer jusqu'à Derbent. Derbent, c'est une ville arabe qui était le passage obligé par où les nomades espéraient pénétrer en Russie et effectuer des raids vers les riches villes d'Asie centrale. Je dois faire la guerre avec eux, car si je leur laisse la moindre chance, ils dévasteraient toute la région des musulmans jusqu'au loin que Bagdad, aussi loin que Bagdad. Vous m'avez aussi posé des questions sur le lieu où j'habite. Je vous réponds que, par la grâce de Dieu, j'habite le long de la rivière où sont situées 3 villes capitales. Le roi habitait effectivement dans une île au milieu de la Volga. Il y avait aussi des villes sur les 2 rives. La reine habite une d'elles. C'est ma ville de naissance. Elle est relativement importante, construite de façon circulaire, avec un diamètre de 50 parasanges. Il s'agit d'une ancienne unité de distance perse correspondant à peu près à 5 km 6. C'était la distance qu'on pouvait parcourir à pied en 1 heure. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivent dans la seconde ville. Avec eux, il y a beaucoup d'esclaves de toutes les nations. C'est une ville carrée de taille moyenne de 8 parasanges, de long et de large. Dans le 3e, je réside avec mes princes, mes officiers, mes serviteurs, mes échansons et ceux qui sont mes proches. La ville est circulaire, de 3 parasanges de diamètre. La rivière coule entre ses murs. C'est ma résidence pendant l'hiver. À partir du mois de Nissan, c'est-à-dire à peu près mars-avril, nous quittons la ville et chacun se rend à son travail dans ses champs et vignobles. Vous mentionnez dans votre lettre que vous aspirez à me rencontrer. J'aimerais aussi vivement voir votre plaisante contenance et la rare beauté de votre sagesse et de votre grandeur. Qu'il puisse en être selon votre mot, s'il m'était accordé d'être associé avec vous et de pouvoir contempler votre honorée, charmante et plaisante contenance, alors vous seriez mon père et je serai votre fils. C'est la même façon de s'exprimer de la Torah dans les rapports entre Dieu et le peuple d'Israël. Que tous mes gens soient gouvernés selon vos recommandations et que je conduise mes affaires selon vos consignes et discrets conseils. Adieu. Voilà, c'est quand même une façon magnifique de terminer. Donc c'est ainsi que s'achève pour nous notre, après bien des semaines d'études autour du premier Mahamar du Kuzari. Tout le monde n'est pas rentré de vacances, hein, nous sommes les premiers. Donc on donne rendez-vous la semaine prochaine, Bezat Hashem, même jour, même heure, pour la suite de l'étude du Kuzari avec l'introduction du 2e livre, du 2e Mahamar. Voilà, et à vous autres qui nous écoutez sur le YouTube, nous vous donnerons également rendez-vous à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Jusqu'au la